Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur Tambra Télévision, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis d'Amérique, le démocrate John Biden. Dans son discours devant les Américains, le nouveau président se dit prêt à renforcer les valeurs démocratiques. Lawali Sayabou du TSA, analyste sur les questions internationales, nous fait le point sur cette nouvelle ère politique américaine. Un extrait de son intervention avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal. Aussitôt qu'il a pris fonction, il s'est attelé rapidement à arrêter cette vision, le trumpisme qui s'est progressivement infiltré dans la société américaine et au niveau d'une jeunesse, souvent sous le coup de la drogue et de la colère, parce que très en euphorie souvent, les jeunes qui se sont attaqués au Parlement, chose impardonnable de l'éthique américaine, eh bien, il a pris un décret pour vraiment rétablir les États-Unis dans leur personnalité, dans leur posture de conscience universelle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la stratification des consciences en termes de démocratie, on pense que les États-Unis sont au firmament, au sommet, et que c'est l'exemple, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est l'exemple que le monde est en train de copier. Et je pense que les États-Unis sont revenus à eux-mêmes et que le président Biden est en train, en tout cas depuis hier, il a pris des décrets. Et nous avons vu le consortium du commerce américain, déjà ce matin, a annoncé un appui à Biden pour vacciner 100 Américains. Vaccin contre la Covid-19. Lawali Sayabou, que vous retrouverez en fin d'édition. La menuiserie métallique prend de plus en plus de l'ampleur au Niger. En effet, les femmes ces derniers temps préfèrent les meubles locaux à base de fer qu'au détriment des meubles importés. Reportage Haïssa Damou. Avec la nouvelle donne des menuisiers considérés des génies créateurs de la menuiserie métallique, les meubles métalliques made in Niger sont aussi de plus en plus prisés par les femmes au détriment des meubles importés. En effet, tous les modèles demandés sont disponibles sur les marchés. En dehors des meubles en bois, on assiste à une nouvelle menuiserie à base de fer. Ensemble de total, de portes de fenêtres en couleur. Nous sommes des spécialistes locaux. Ici, nous fabriquons des lits à base de fer et de plusieurs autres variétés. Nous sommes un groupe des experts à la matière. Vous allez vous rendre compte que ces derniers temps, les femmes viennent régulièrement ici car nous fabriquons beaucoup de choses. Les femmes viennent en acheter ces meubles car ces derniers temps, ils préfèrent la fabrication locale au lieu de meubles importés. Car vous-même, vous allez constater qu'il y a une grande différence en termes de
en termes de résistance. Dam so chef force ba fulan dam go magase ba bi kinum boda esken 23h no zumbu akul mo go magase le no ko parce que à tout moment commande go de kano quoi o bore go fam kan guro na da agbis boram ko de importer girfo wal girinka am sei amerika bora amun woni abinde bravo kan bangu doa kadeng farganda dai ding farganda mo aginka am tonton barme walmo am pentiro barme wasare pando kancina aga ayasi. Malgré la cherté de ces meubles en bois et en fer, la menuiserie locale a une particularité car elle répond à la politique des moyens de toutes les bourses. Autre aspect de cette édition, la prise de conscience des jeunes diplômés vers l'entrepreneuriat et les petits commerces devient sans nul doute une réalité au Niger. Qu'est-ce qui conduit ces jeunes diplômés de la création de leur propre entreprise? Zainab Gagara et Abdul Nasser Abdou nous en disent davantage. Le rêve de la majorité des jeunes diplômés ou même nigériens est de travailler à la fonction publique. Mais l'on constate que ce rêve n'est plus d'actualité chez certains jeunes diplômés. Cependant, la tendance d'aujourd'hui tourne autour de la prise de conscience de ces derniers vers l'entrepreneuriat. À notre temps, après les études, après avoir fini les études, il y avait une incertitude socio-économique dans le pays. Il y avait des grèves des syndicats, des scolaires par-ci par-là. Et la situation économique est tellement précaire que je me suis dit, beaucoup de mes amis étaient partis dans l'enseignement, le contrat. Moi, je me suis dit, peut-être, en créant quelque chose, je pouvais gagner un peu plus que ce que les autres gagnent. C'est pour cela que je me suis dit, et alhamdoulilah, je me suis lancé comme ça. Dès que vous avez une idée d'entreprise, c'est très difficile de dire que vous rencontrez des difficultés majeures dans la mesure où toutes les difficultés peuvent être encore des solutions. Un entrepreneur, quelqu'un qui a créé une société, ne doit pas s'attendre à quelque chose de plus facile. Donc il y a des choses que vous allez trouver et que vous allez les transformer en solutions. Et ça, c'est déjà un avantage, une expérience. Ça permet de vous remonter encore. Une bonne partie des étudiants émettent aussi des souhaits pour créer leur propre activité commerciale pour subvenir à leurs besoins. Avant qu'on finisse les études là, si la personne n'a pas de moyens pour faire ses études, et comme là-bas c'est des instituts privés, il y a des sommes qu'on verse. Si la personne n'a pas ces sommes-là, c'est un problème. Donc c'est pour cela qu'on est en train de faire ce comme ça. Aussi, venir chômer là, c'est pas bon. L'appel que je lance à nos collègues étudiants, de ne pas croiser leurs bras pour attendre jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. Notons que l'État, qui est le principal employeur dans la plupart des pays en voie du développement, dont le Niger en particulier, ne dispose pas d'assez de moyens et ressources pour recruter tous les diplômés. Cependant, l'heure est à l'entrepreneuriat social et mener ses activités génératrices de revenus pour réduire le taux de chômage dans le pays. Le volet reportage de cette édition est relatif aux petits commerces exercés par les femmes à Niamey. À travers donc ces activités génératrices de revenus, ces dernières arrivent à subvenir à leurs besoins. Reportage Malika Ibro, Abdulraouf Dayabou. Le commerce est une activité qui permet de vendre un produit ou un service pour avoir des revenus, particulièrement chez les femmes ménagères. Ce commerce contribue à l'autonomie de cette dernière afin de se prendre en charge et l'éducation de ses enfants. watin nilgo dia saliba so jine ko mo kaga kai han gudu ano ro bina sa kalol mita haram han famudu wara kan famudu wara han famben bor go hin sidi dala dalo de bor sidi han fa wallahi hedi de bor suba ko ara gora bor mo ka de he bora gugoro are ba se ko ara gora wodi sirgo ka he bora de ma tidi bo san ribo te hala bisan ma ko min no ga ambani o ilko tara min no ga ambani o kuno libi sino ko nim ka de he bor gudu wara ka kan nima wadi nenno di se hebo wora zaro waga han fa wallahi bor gudu zongi hinka han fa gudu zongi hinza ai zongi ta ci zongi gwa me de no ya o gano tin kayo mi haran jiro wo
jiro fa alwa to kilgo ya no kai hay sene bora kulgo gis wala bor sitalinda. Certaines femmes devraient s'inspirer de l'expérience de certaines femmes leaders. Enfin, les organisations féminines auraient de lourdes responsabilités pour accompagner ces activités féminines. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le président du RODAD, l'acteur de la société civile nigérienne, Lawali Sayabou, dit TSA. Il est relatif à la situation sociopolitique aux États-Unis d'Amérique après l'investiture du nouveau président américain du Parti démocrate, John Biden. Très bonne réception, bonsoir. Malgré les résistances du président Trump, qui est un républicain, un conservateur, qui a voulu jouer sa dernière carte, c'était la carte de la résistance bourgeoise et de l'expression de l'arrogance et du mépris des valeurs de la République, notamment des valeurs démocratiques. Et heureusement, aux États-Unis, la démocratie a atteint un stade où elle a des mécanismes qui s'imposent à tout celui qui veut s'égarer ou qui veut la faire égarer. Et ces mécanismes se sont mis en branle et Trump a eu peur, il s'est rangé. Il a félicité l'administration, il lui a souhaité plein succès. Mais pour la première fois, voilà un président qui refuse d'assister à l'investiture de celui qui le remplace. Là, quand même aussi, c'est un affront. Mais qu'à cela ne tienne, Joe Biden a levé ce défi, le défi de la réconciliation, le défi du nouveau départ des Amériques, de l'Amérique démocrate, de l'Amérique qui a des valeurs et des principes et qui voudrait les faire valoir à travers son mécanisme électoral, à travers un certain nombre de gestions, de mécanismes de gestion de la société, de la cité américaine. Et donc, aussitôt qu'il a pris fonction, il s'est attelé rapidement à arrêter cette vision, le trumpisme qui s'est progressivement infiltré dans la société américaine et au niveau d'une jeunesse, souvent sous le coup de la drogue et de la colère, parce que très en euphorie souvent, les jeunes qui se sont attaqués au Parlement, chose impardonnable de l'éthique américaine, eh bien, il a pris un décret pour vraiment rétablir les États-Unis dans leur personnalité, dans leur posture de conscience universelle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la stratification des consciences en termes de démocratie, on pense que les États-Unis sont au firmament, au sommet, et que c'est l'exemple, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est l'exemple que le monde est en train de copier. Et je pense que les États-Unis sont revenus à eux-mêmes et que le président Biden est en train, en tout cas depuis hier, il a pris des décrets. Et nous avons vu le consortium du commerce américain, déjà ce matin, a annoncé un appui
à Biden pour vacciner 100 Américains. Vaccin contre la COVID-19. Déjà, vraiment, c'est un effort. Il a suspendu cette honteuse initiative sur la frontière mexicaine. Le mur de la honte a été suspendu. Il est revenu sur la question du climat parce qu'il faut rapidement réintégrer quand même les nations. Et vraiment, les États-Unis sont très vite réhabilités par cette parenthèse historique qui était ouverte à un bourgeois réactionnaire, nationaliste, qui pense que les valeurs ne doivent pas être des valeurs partagées et que c'est seulement les États-Unis qu'il fallait protéger. Un protectionnisme idéologique ambiant. Cela peut naturellement avoir d'impact parce que le Parti républicain a reçu un coup terrible. Et je pense que quand Trump dit que je reviendrai n'importe comment, ça veut dire qu'il a l'intention de créer son parti. Il a déjà un groupe d'extrémistes républicains, conservateurs, jeunes, fous, qui ne comprenaient rien, qui sont avec lui. Et lui, il jouait sur l'argent. Il piochait sur beaucoup d'entreprises. Et puis, c'est le comportement américain arrogant. Donc, c'est ça Trump. Mais le comportement humaniste, le comportement universel de l'Américain, un Américain quand même, c'est quelqu'un qui doit transcender un certain nombre de choses, l'émotion, la passion, qui s'inscrit dans des principes qui sont connus partout. Mais malheureusement, Trump, c'est cet Américain-là, qui n'est jamais sorti des États-Unis et qui pense que tout doit se faire de la même manière que l'Américain ordinaire le pense, on doit faire ainsi. Donc je pense que les démocrates sont en train de donner des leçons aux républicains et il y a des républicains quand même qui sont restés collés aux principes de la République et qui ne vont plus tolérer Trump dans leur parti. Et je pense que Trump est parti. Il va créer son parti. Bientôt, vous allez apprendre des petites contestations, des petites manifestations. Il sera là avec ses médias pour insulter les démocrates. Tout compte fait, les démocrates s'attendront à une opposition, même de la rue, avec Trump. Donc il est capable d'organiser ces gens-là pour vouloir mettre des bâtons et remettre en cause la vision des démocrates. Mais je pense que ça serait un jeu seulement démocratique, ça ne changera rien. Alors je crois que tout ce jeu joué par Trump à la défaveur des républicains, je pense que finalement, le contrôle, en tout cas majoritaire, sera pour les démocrates. Parce que les Américains, les grands électeurs en tout cas, sont sensibles au respect des valeurs démocratiques. Et donc je pense que tout sera géré par les démocrates. Les républicains n'ont qu'à se réorganiser pour reprendre la guerre. Parce que c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est ces deux pôles-là. C'est les républicains et les démocrates. Ils ont toujours cheminé ensemble. Ils ont toujours organisé des élections et ils se sont quand même comportés en fair play. Mais on a vu que cette fois-ci, c'est une parenthèse, que Trump est venu mélanger tout. Mais heureusement, il est parti seul, avec son trumpisme dans la poche, et je pense que ça s'arrête là.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.